Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Donc ce fameux podcast que je tourne uniquement aux États-Unis, c'est le hasard. C'est juste qu'en France, je suis pas assez inspiré pour parler, pour faire des choses. Et puis surtout qu'aux États-Unis, j'ai de très 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 grandes routes et de très longs trajets. Là, j'ai encore 34 minutes jusqu'à ma destination. Donc ça nous laisse pas mal de temps pour échanger et pour parler ensemble de pas mal de sujets. Aujourd'hui, j'ai envie de voir avec toi quelque chose de très très important. C'est pourquoi tu dois toujours être humble et pourquoi tu dois toujours comprendre que tu dois faire les bonnes choses pour réussir. C'est parti. Alors, avant ça, j'aimerais déjà t'expliquer une phrase qui va peut-être te parler. Mais en gros, les gens qui arnaquent et les gens qui font le fake it until you make it, comme on connaît très bien, c'est des gens qui gagneront à la mi-temps. Par contre, les gens humbles, les gens qui sont sincères et les gens qui apportent énormément de valeur gagneront toujours à la fin du match. Et toi, tu veux faire partie de ces gens qui gagnent à la fin du match. On s'en fout de gagner à mi-temps. Comme on le sait, pour ceux qui font du sport, nous on disait un truc qui était tout le temps vrai au basket, c'est le match n'est pas fini tant que le buzzer final n'a pas sonné. Et c'est totalement vrai. Ça sert à rien d'essayer de faire comme tout le monde parce que tu penses qu'ils ont réussi, parce que tu penses que... Arrête de penser et concentre-toi sur toi. Ne regarde pas ce que les autres font, sauf si c'est des bonnes choses, inspire-toi. Mais honnêtement, la mode, là, du coaching à étiquette, etc., tu vois un expert qui débarque tous les jours et qui te vend un truc pour gagner 10 000 euros. Moi, je vais t'expliquer. J'ai parlé à un de ces fameux coachs qui a 18 ans et je lui demande, c'est super et tout, que tu fasses ça, ça fait longtemps que tu fais du business. Il fait, non, c'est mon premier business. Comment c'est possible que quelqu'un t'apprenne comment gagner 10 000 euros si lui, sa façon de les gagner, c'est en te vendant quelque chose pour essayer de les gagner? C'est pas possible. Donc, à un moment, tu vois que t'as des gars qui pop sur Internet, c'est des experts de machin, experts de ceci. Et je sais pas si t'as remarqué, mais ces personnes, tu les vois pas plus de 1 mois, pas plus de 2 mois. Mais pendant 1 mois ou 2 mois, tu vois quel, et puis après, tu vois plus personne. Et en fait, tu comprends pas. Tu dis, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ces personnes, elles grillent tout leur budget sur des pubs Facebook, sauf qu'elles ont pas un vrai business. Parce que si Facebook n'accepte pas ce qu'ils disent, pas de business. S'ils ont plus d'argent, pas de business. Et si pour X ou Y raison leur compte se fait fermer, plus de business. Donc en fait, ils créent pas un business, ils créent en fait un faux business. C'est-à-dire que de l'extérieur, on dirait qu'ils ont un business trop bien, etc. Mais en vrai, sur le papier, ils ont pas de fondation. Et c'est pour ça que moi, je t'explique toujours de faire des fondations. Et les fondations, tu les fais comment? À travers le contenu. Il y a rien de plus puissant que le contenu, parce que regarde, moi, je fais des pubs en retargeting en ce moment sur l'infoprenariat. Je fais des pubs aussi sur le e-commerce, mais j'ai aussi du contenu sur le e-commerce et l'infoprenariat. Demain, Google, Facebook, pour X ou Y raison, me disent non, on veut plus que tu fasses des pubs. Ça me fait chier, mais je m'en fous parce que j'ai déjà du contenu en amont. Alors oui, c'est moins sexy. Oui, ça prend du temps. Oui, il faut travailler. Mais au final, je sais que j'ai plusieurs sources de trafic et puis qu'au final, je suis pas si dépendant que ça de la pub Facebook ou de la pub YouTube et Google, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que sois plus malin qu'eux. Ne fais pas de la pub Facebook parce que tout le monde fait de la pub Facebook et que tu penses que ça marche. Honnêtement, ça marche pas. Faire une pub Facebook avec une page de vente et dire que t'es un expert, ça ne marche absolument pas. Pourquoi? Parce que t'apportes pas de valeur et tu fais que vendre. Et en fait, les gens comprennent pas, et j'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, tu as une balance. Tu as la balance de la vente et du branding. Et en fait, si tu fais du branding, tu ne vends pas. Et si tu vends, tu peux pas faire du branding. C'est une balance. Par contre, en faisant du branding, en faisant beaucoup de branding, tu vas vendre extrêmement bien. Par contre, en faisant que de la vente, comme 99% des gens, tu vas avoir un mauvais branding et une mauvaise réputation, malheureusement. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Aujourd'hui, on est dans un monde où nous, notre business, c'est pas d'avoir des belles pages de vente, c'est pas d'avoir la meilleure stratégie, c'est pas ceci, c'est pas cela. Notre business aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention au maximum. Et c'est pour ça qu'il y en a qui dépensent un maximum de budget en prétendant qu'ils attirent l'attention parce qu'ils sont bons. C'est juste qu'ils ont mis plus de budget que les autres. Et c'est pour ça que ces gens-là durent qu'un mois. Moi, j'ai préféré attirer l'attention en créant 400 vidéos YouTube, en créant des articles de blog, en créant des stories Instagram tous les jours. Il y a pas un jour depuis que j'ai mon compte, donc ça fait depuis depuis septembre 2018, il y a pas un jour où j'ai pas posté une story. Je sais pas si t'imagines, mais il y a peu de personnes qui peuvent se targuer de faire ça, et il y a rien d'exceptionnel. C'est juste un truc que j'ai et que beaucoup de gens n'ont pas, malheureusement, c'est la consistance. Et ça, c'est quelque chose dont peu de personnes parlent, j'en parle beaucoup sur la chaîne, c'est que si tu n'as pas de consistance, tu ne pourras jamais aller loin. Parce que les gens qui font un énorme effort
et ça se passe bien, ils ont des bons résultats, c'est très bien, mais des gens qui font des petits efforts répétés, sur le long terme, ils gagneront toujours. Ça sert à rien d'être le plus beau, le plus fort à l'instant T. Ce qui est bien, c'est d'être bon sur la longue durée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de possibilités de gagner de l'argent en ligne. Ce matin, donc là, au ce moment, je suis aux États-Unis, comme je te l'ai dit, je suis à Orlando, comme d'habitude. Ce matin, en fait, je suis tombé sur un site internet d'un mec, en fait, qui gagnait sa vie, mais écoute-moi bien, il gagnait sa vie en testant des rasoirs électriques. Comment je suis tombé là-dessus? Parce que je cherchais un rasoir électrique, et le mec, il a un site, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Razor, je sais pas quoi, et en fait, il fait des reviews de rasoirs, il a un podcast sur les rasoirs électriques, etc. Et il gagne très très bien sa vie avec ça. Et faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, si tu as une passion, lui, sa passion, c'est le rasoir. Bon, bah, voilà, chacun sa passion. Aujourd'hui, si tu as une passion, tu peux la monétiser avec du contenu et derrière en proposant une offre. Alors lui, il proposait plus du contenu affilié, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, tout le monde peut gagner de l'argent sur Internet. Faut juste arrêter de penser à la vente et penser d'abord en apportant du savoir. Si ton but, c'est de faire du contenu pour vendre directement, t'es foutu. T'es foutu, tu comprendras jamais comment marche ta clientèle. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois empathique avec ton audience, empathique avec ton client, et ne fais pas du contenu pour toi, pour ton ego. Fais-le pour lui, pour l'aider. Et c'est ça le plus important. Tu vois, cette vidéo, je l'explique à chaque fois, mais les vidéos podcast, c'est pas les plus vues. C'est des vidéos qui sont pas sexy, mais c'est des vidéos qui disent la vérité. Et je sais que cette vidéo, les gens qui la regarderont, ça leur apportera beaucoup plus que d'autres vidéos où ils mettent clique sur la souris, tu gagneras 1 million d'euros. Parce que ça, déjà, ça marche pas comme ça. Et puis en plus, même si c'était vrai, si t'es pas prêt là-dedans à gagner 1 million d'euros, tu sauras pas comment gérer, tu sauras pas comment t'en servir. Tu sais, moi, comme je te le dis souvent, je suis beaucoup la NBA. Je crois que le stat, c'est 80% des joueurs NBA, dans les 5 ans qui suivent la fin de leur carrière, ils sont en banqueroute. Il faut savoir qu'un joueur NBA gagne en moyenne entre 15 et 30 millions de dollars dans sa carrière. Je ne sais pas si t'imagines. Mais en fait, c'est pas le montant d'argent que tu gagnes qui est important. C'est qu'est-ce que t'en fais et comment tu le gères. Et le problème, c'est que ça sert à rien de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Si t'es pas prêt dans ta tête, tu vas faire n'importe quoi avec. Et c'est ce qui se passe aussi avec plein de gagnants du loto. En fait, c'est tellement un choc émotionnel de gagner de l'argent et de gagner beaucoup d'argent que si t'es pas prêt, t'en feras n'importe quoi et t'auras pas de gros résultats. Et c'est ça le problème de la plupart des gens, en fait. C'est qu'ils veulent de l'argent pour de l'argent. Et ça, je te le dis tout le temps, c'est jamais le bon signe. Parce que si tu chasses l'argent, le jour où, pour X ou Y raison, tu n'en as pas, tu n'en as plus, tu peux pas être heureux. Si tu fais quelque chose pour l'argent, tu ne seras jamais heureux. Faut faire les choses pour la passion. C'est très très important. Je sais que je le dis à chaque fois, mais la passion, c'est ce qui te fera te lever le matin, c'est ce qui te rendra heureux. Et ne cherche pas à gagner de l'argent, cherche à être heureux. Parce que si tu es heureux, tu mettras encore plus d'énergie pour gagner plus d'argent. L'argent, c'est pas une finalité. L'argent, c'est juste en fait un véhicule. Et c'est ça qui est important. Il faut que tu comprennes aujourd'hui que si tu veux de l'argent, si c'est juste ça ton but, tu n'y arriveras pas. Et c'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut rester humble et qu'il faut toujours apporter plutôt que de dire ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. On s'en fout. Tu sais, on dit souvent, alors désolé si je ne regarde pas la caméra, mais là je suis une intersection. Tu sais, on dit souvent ta réputation, c'est ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas là. Et c'est tellement vrai parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent que leur réputation, c'est ce qu'ils vont dire. Mettre expert ceci, expert cela sur une page Facebook, c'est pas ta réputation. Ça, c'est ce que tu penses. Tu vois, moi, quand je dis expert du print en demande, je me suis pas autoproclamé expert du print en demande. C'est quand on me présente, on dit, bah voilà, Thomas, il est expert print en demande. Et donc, c'est super important de comprendre que faut être humble. Et il faut pas se prendre pour quelqu'un que c'est pas, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai peut-être eu des beaux résultats en business, mais je suis très, très, très loin de ce que je veux accomplir. Et quand on me dit, ouais, Thomas, t'es le meilleur, etc., c'est pareil que quand on me dit que je suis une grosse merde. C'est silencieux dans ma tête parce que je sais que je dois pas me laisser avoir par ça et je dois pas penser que parce que quelqu'un dit ça, c'est le cas. Je le suis pas. J'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai encore beaucoup à prouver et il faut vraiment que je travaille tous les jours parce que mes objectifs sont beaucoup plus loin et beaucoup plus profonds que ça. Et c'est ça qui est important, c'est quand tu comprends aujourd'hui que tout ce que tu as accompli jusque-là, tu peux encore faire mieux. En fait, tu te remettras toujours en question et tu essaieras toujours d'apporter plus. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire au maximum, c'est d'apporter plus, c'est de faire plus que les autres et toujours de me donner plus pour mon audience. Comme tu le sais, et je le dis dans pas mal de vidéos, moi je suis obsédé par mon audience et par le client final. C'est vraiment ce qui m'obsède le plus, à côté de mon équipe évidemment, que je veux mettre dans de meilleures dispositions possibles. Pareil, encore une fois, preuve d'humilité. Pour moi, c'est pas mon équipe qui travaille pour moi. Je n'aurais jamais dit que vous travaillez pour moi. Je dis toujours que vous travaillez avec moi, mais c'est surtout moi qui travaille pour mon équipe. Moi, ma mission, c'est de faire en sorte que mon équipe soit
le mieux possible. Et en gros, quand il y a des incendies dans mon entreprise, moi je dois être un pompier et je dois tout éteindre. Et en fait, quand tu comprends ça, et en fait, quand tu comprends que rien t'est dû, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es une entreprise que tout le monde doit t'écouter et que tu dois leur parler comme des chiens. Quand tu comprends ça, et ben tu comprends mieux et t'apprends mieux ton business. Et moi, il n'y a pas de secret, toutes les personnes qui travaillent avec moi, elles sont là depuis plus d'1 an. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles savent qu'avec moi, elles sont bien et elles ont une liberté et un confort de travail qui fait que tu pourras rarement trouver dans d'autres entreprises. Et c'est très important de comprendre en fait que c'est des humains, que ce soit ton audience, ton équipe, c'est des humains. On est tous des humains. Et peu importe si un jour tu gagnes 1 million, peu importe si un jour tu gagnes 1 milliard, ça reste des humains. Et faut respecter tout le monde. Et en étant proche de tes personnes, en étant proche de ton audience, en étant proche de ton équipe, tu comprendras mieux leurs besoins et tu pourras mieux leur répondre. Parce que au final, quand tu es entrepreneur, je sais que tout le monde pense qu'être entrepreneur c'est sexy, c'est trop bien, etc. Parce que on peut voyager. Oui, ça c'est la bonne partie. Mais il y a une autre partie qui est que c'est pas parce que tu es entrepreneur que t'es comme tout le monde. C'est juste que ton job à toi, c'est d'apporter toujours un maximum de valeur aux autres. C'est toujours d'apporter le plus de conseils, le plus de valeur, que ce soit dans tes produits ou que ce soit dans ta façon d'être au quotidien. Et c'est très important en fait de comprendre ça. Je suis à côté d'une voiture, il a le son à fond, la voiture elle tremble tellement c'est fort. Bienvenue aux États-Unis. Il faut que tu comprennes aujourd'hui que être un entrepreneur, c'est faire le plus possible pour apporter un maximum aux gens. Et beaucoup de personnes en fait oublient ça. Ils veulent être entrepreneurs parce qu'ils pensent que ils vont être les meilleurs, ils pensent qu'ils n'auront pas besoin de travailler, ils pensent que ceci, ils pensent que cela. Pour moi, être entrepreneur, c'est vraiment une façon de vivre et c'est pas fait pour tout le monde hein. Et je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste qu'il y a des gens qui ça sera pas fait pour eux, ils préféreront avoir juste un petit side hustle comme disent les Américains pour gagner un peu d'argent et avoir un petit revenu, mais ils veulent pas une vraie entreprise et c'est très bien hein. Il y a pas de souci avec ça. Moi je sais pas, c'est encore une fois, je dis pas que moi ce que je fais j'ai forcément raison à 100%, je dis juste que moi ce que je fais ça me rend heureux et tout le monde devrait trouver ce qui les rend heureux. Par contre, tu pourras jamais être heureux si tu essayes d'arnaquer les gens, c'est pas possible. Donc à un moment, il faut que tu comprennes en fait quelle est ta valeur, qu'est-ce que tu peux apporter aux gens et le donner. Et le problème, c'est que la mode là, avec les coachings à étiquette et toutes ces conneries, c'est que les gens en fait ils pensent que c'est la voie royale pour gagner de l'argent. Alors il y en a certains qui gagnent de l'argent, ils arrivent à arnaquer les gens, c'est très bien, mais aujourd'hui, je te le dis encore et je l'ai dit dans plein de vidéos, il n'y a personne en France qui peut délivrer une prestation à 10 000 € dans le marché des infopreneurs. Il n'y a personne en France. Il y en a un ou deux. Et on les connaît, ils sont là depuis très longtemps. Ceux à qui je pense, par exemple, ça serait du Maxence Rigotier, du Olivier Roland. Il y en a peut-être 2 ou 3 autres de ce même niveau-là, mais c'est pour te montrer un peu le niveau qu'il faut. Mais les jeunes là qui ont 18 ans, mais même moi qui arrive depuis 1 an, honnêtement, on peut pas dire qu'on peut délivrer ça parce que c'est pas possible, parce que c'est pas vrai. Et ça serait mentir à notre audience et se mentir à soi-même de dire qu'on peut le faire. Et ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont gagné 2 000 €, ils t'expliquent comment gagner 10 000 par mois. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. À un moment, faut être logique. C'est comme si moi je t'apprenais à gagner 1 million d'euros. C'est pas possible. Voilà, faut être honnête, faut savoir être humble et savoir ce qu'il nous reste à accomplir et comprendre où on en est dans notre business et ça prend son temps. Moi, j'aimerais avoir beaucoup plus d'argent dans mon business et d'avoir de meilleurs résultats, mais je sais que ça prend du temps. Il faut que petit à petit je construise ça et ça va venir, je m'en fais pas parce qu'encore une fois, moi je suis pas focus sur mon business et mes chiffres. J'ai atteint un palier avec l'infoprenariat qui est de 10 000. Maintenant, j'aimerais grossir, mais c'est juste pour le challenge. Mais sinon, je suis pas focus uniquement sur ça parce que c'est pas ça la vie. Tu vois, c'est comme j'ai été à la banque pour faire un petit prêt pour un projet pour les États-Unis et la banque m'a demandé un prévisionnel de mon chiffre d'affaires. J'ai fait ok, je vais vous le faire, mais j'en sais rien. Il y a moins d'1 an, il y a un peu plus d'1 an, je gagnais 300 € par mois. Aujourd'hui, avec l'infoprenariat, aujourd'hui je suis à plus de 10 000. Je peux pas savoir. Et les prévisionnels, c'est de la connerie. Personne peut savoir ce qui va se passer demain. Ça se trouve demain, tu vas sortir une vidéo, une pièce de contenu qui va exploser. Tu vas toucher 60 millions de personnes. Ton business va pas être pareil, tu vois. Donc c'est un peu ça, c'est bien pour les business en dur, mais pour du business en ligne, tu peux pas faire prévisionnel, c'est pas possible. Tu peux pas dire je sais pas ce qui peut se passer, mais il y a, tu vois, moi j'ai fait une vidéo il y a 1 mois là qui a déjà dépassé toutes les vidéos de ma chaîne, qui a fait 50 000 vues. J'aurais jamais pu croire ou penser qu'un jour ça allait faire plus de 50 000 vues. C'est pas possible, ça a tellement trop d'éléments différents que je comprends pas pourquoi les banquiers ils veulent toujours avoir du prévisionnel. Alors je sais, c'est pour se rassurer, etc., mais tu vois, pour moi
il n'y a pas de prévisionnel, tu peux pas prévoir ce qui va se passer. Ça se trouve demain je vais faire un x3 dans le business, ça se trouve demain je vais faire un x2, j'en sais rien. Et c'est ça qui est drôle. Par contre, une chose est sûre, c'est que mon entreprise va pas tomber. Pourquoi ? Parce que je continue tous les jours à produire du contenu. Il n'y a pas un jour où je ne produis pas du contenu. Et donc forcément, je touche de nouvelles personnes tous les jours. Et donc forcément, au final, je vais arriver à toucher plus de personnes et donc à avoir beaucoup plus de clients. Et c'est pour ça que c'est intéressant de toujours travailler dans le contenu. Et surtout d'être humble. Je te le dis, je te l'ai dit en début de vidéo, sois humble, peu importe à quel niveau tu es aujourd'hui. Le meilleur exemple d'humilité, et je t'en ai parlé plus tôt, c'est des personnes que je suis depuis que j'ai commencé pour Maxence, c'est devenu un très bon pote. C'est que eux, Maxence et Olivier, leur point commun, c'est qu'ils sont là depuis longtemps, ils ont gagné plusieurs millions d'euros avec leur activité, et pourtant c'est les mecs les plus humbles que je connaisse. Ils se prennent pas pour je sais pas qui, et la plupart des personnes qui ont fait mais même pas le 10e de ce qu'ils ont fait, ils ont un melon énorme comme on n'a jamais vu, et ça me fait juste rire, parce qu'au final ça sert à rien de se prendre pour quelqu'un que t'es pas. Ce qui est important, c'est toujours d'apporter de la valeur, de continuer et de donner. On est entrepreneur, notre but c'est de donner. Je sais qu'en France on a vraiment la signification qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui arnaque les gens ou qui vole les gens, mais pas du tout. Un entrepreneur c'est quelqu'un qui répond à un service, c'est quelqu'un qui a un produit ou un service c'est quelqu'un qui a un produit ou un service et qui répond à un problème d'un client, et avec le juste prix. Et encore une fois, tu sais, ça me fait rire quand je vois des personnes qui disent ouais mais je comprends pas, mon produit il se vend pas, ouais mais parce que mon audience ceci, mon audience cela. Non, il se vend pas parce que ton produit il répond pas à un vrai besoin, ou alors qu'il est trop cher. Tu vois, moi par exemple j'ai essayé sur le marché américain, j'ai mis un produit que je trouve honnêtement, le prix je le trouve juste par rapport au contenu, mais ça se vend pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai baissé le prix, parce que si ça se vend pas, c'est mon marché qui a raison, et le marché a toujours raison. Faut que tu comprennes que personne n'est plus intelligent qu'un autre. C'est le marché qui a toujours raison, parce que les clients auront toujours raison. Et une fois que tu comprends ça en tête, encore une fois, on revient sur le truc d'humilité. C'est que t'es pas le meilleur, t'es pas le plus fort, mais t'analyses. Moi, il y a plein de trucs que je lance où je pense que ça va être génial, et en fait, c'est de la merde. Et parce que c'est le marché qui me dit, non, c'est nul. Et donc, en fait, il faut toujours être à l'écoute du marché. Il faut toujours écouter ce que ton marché a à te dire. Et si tu penses que tu sais tout, tu penses que parce que tu as de l'expérience, tu peux réussir ça ou ceci. Non, ça marche pas comme ça. Tu peux pas savoir le nombre de tests que je fais, et même si ça fait plus de 2 ans que je fais du business en ligne, tous les jours je me plante, tous les jours je réussis des choses, mais voilà, je suis jamais sûr de rien, et c'est ça le but de l'entrepreneuriat, pardon. C'est ça ce qui est drôle et ce qui est bien et excitant l'entrepreneur, c'est qu'on n'est pas sûr, on est sûr de rien. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question. Et pour moi, la plupart des personnes qui ne se remettent pas en question, c'est encore une fois un manque d'humilité. Comment tu peux penser... j'ai gagné plus de 200 000 euros avec mes activités, mais je penserai jamais que je suis le meilleur ou dans ceci ou cela. Je me remets tous les jours en question pour faire mieux. En fait, à chaque palier que j'atteins, je me dis ok, j'ai fait ça, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire en plus ? Qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer ? Qu'est-ce que je peux apporter encore en plus ? Et moi, je veux toujours faire plus. Et je te dis toujours, quand tu fais plus, quand tu as cette démarche de toujours vouloir donner plus, de toujours vouloir faire plus, tu vas forcément avoir de meilleurs résultats. Si tu fais comme tout le monde, et beaucoup de gens, malheureusement, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, se reposent sur leur oreiller, doucement, ils vont vers la pente descendante, et on n'entend plus parler d'eux. Et parce que c'est des gens en fait qui pensent que tout leur est dû à un moment, parce qu'ils ont dit c'est bon, j'ai fait ce chiffre-là, ça va, faut pas pousser. Et c'est malheureux parce que ça, c'est des gens qui malheureusement font pas ça par passion. Et si toi tu fais ça par passion, tu n'auras jamais ce problème-là. Parce que la passion va toujours te pousser à vouloir faire plus. Tu vois, je te fais toujours l'exemple avec le basket. Mais moi, le basket, c'est pas juste un sport que j'aime, c'est vraiment une passion. Et quand je jouais beaucoup, là, comme je te le dis, j'ai plus trop de temps, mais quand je jouais énormément, ce que j'adorais faire, c'est dès que je maîtrisais un truc, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour maîtriser autre chose, pour être encore plus fort ? Parce que je voulais toujours progresser. Parce que quand tu es passionné, tu vas être le meilleur dans ce que tu fais. Tu vas être le meilleur dans ta passion, et c'est pour ça que c'est génial d'être passionné, de ne pas faire les choses juste pour un but financier. Alors je comprends qu'il y en a beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont besoin d'argent, parce que ceci, parce que cela. Dans ce cas-là, il y a plein d'activités comme vendre tes services, etc., qui te permettent d'avoir ce début d'argent après à réinvestir dans ton business. Et moi, je te conseillerais toujours de faire un business par passion plutôt que par moyen financier. Vraiment, je te jure que j'ai testé de faire des jobs parce que ça payait bien. Au final, t'es jamais autant heureux que quand tu fais par passion. Donc c'est vraiment important que tu comprennes ça. C'était un podcast qui, comme d'hab, est parti dans tous les sens, mais je veux vraiment que tu retiennes une seule chose, c'est aujourd'hui, sois patient, sois humble, et pense pas que parce que t'as atteint quelque chose, t'as gagné le jeu.
La fin du match, elle est dans très 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 longtemps pour toi. Et j'espère que tu seras le plus longtemps dans l'entrepreneuriat parce que c'est un mode de vie fascinant, magnifique. Et c'est pas fait pour tout le monde, mais honnêtement, quand tu sais que c'est fait pour toi, quand tu sais dans tes tripes et dans ton cœur, tu es heureux de faire ce que tu fais, tu es heureux d'en parler, tu sais que tu fais quelque chose de bien. Et c'est important en fait de comprendre qu'aujourd'hui, n'importe qui peut réussir s'il a l'envie, s'il a la passion. Et aujourd'hui, n'importe qui peut gagner de l'argent en parlant de ce qu'il veut. Je t'ai déjà donné l'exemple donc des rasoirs. Je t'avais donné quand j'étais aux États-Unis en mars. Je m'en souviens, je t'avais donné quelqu'un qui gagnait de l'argent avec de peanut butter, donc du beurre de cacahuète, et l'autre avec du whisky. Tout est possible aujourd'hui. On a un marché où n'importe qui, avec son portable, peut gagner de l'argent. Au lieu de regarder Netflix, tout le monde peut le faire. Et après, voilà, faut juste être passionné, comme j'expliquais. Mais c'est juste dingue de voir l'économie dans laquelle on a. On a une abondance en plus dans l'économie, une abondance d'argent. Donc c'est à toi de t'apporter plus. Mais tout le monde peut réussir, vraiment. Après, plus ou moins rapidement, en fonction de nos connaissances, en fonction de notre background, évidemment. Mais tout le monde peut réussir. Faut juste pas lâcher. Et si tu réussis pas au bout d'un mois, au bout de 2 mois, ça sert à rien d'abandonner. Certains ont mis 1 an, 2 ans avant de réussir. Et encore une fois, ça sert à rien de vouloir, quand on commence une activité, de vouloir être direct multimillionnaire avec cette activité. C'est comme si tu commençais le foot et que tu voulais gagner, à Champions League direct. Non, calme-toi. Il y a des étapes à prendre en compte et il faut toujours progresser petit à petit, et devenir meilleur à chaque fois. Comme je viens de bien dire, faut y aller step by step et il n'y a que comme ça qu'on réussit. C'est tout pour ce petit podcast. J'espère que tu l'auras apprécié. Mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ça. Et j'espère qu'on pourra échanger ensemble. J'adore échanger avec toi. En tout cas, moi, je vais continuer ma route. Et merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Si tu es jusqu'ici et que tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne YouTube. Et pour ceux qui sont partis avant, ils n'auront pas ce que je vais te dire maintenant. Aujourd'hui, la vraie recette pour réussir un business, c'est tu identifies un problème et un besoin du marché. Tu apportes une solution avec ton produit ou ton service et tu communiques dessus en faisant du contenu, en apportant de la valeur et en fait tu donnes et après tu demandes. Et quand tu auras compris cette démarche-là, tu gagneras beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action. À bientôt.